Avant de démarrer cet épisode de No Pay, No Play, dans lequel je vais vous expliquer comment on intègre une campagne sans risque sur Facebook Ads, je vous demander une petite chose. Si vous n'êtes pas abonné encore ou si vous n'avez pas mis un petit like ou un petit commentaire sur le podcast, à savoir sur YouTube ou Apple Podcast, Spotify, etc., c'est le moment de le faire. Ok, on vous donne énormément de contenu, on vous donne énormément de valeur sur ce podcast. Donc la seule chose qu'on vous demande en contrepartie, c'est simplement de vous abonner, de nous mettre un commentaire. Ça nous permet de mieux nous faire connaître, de mieux être référencés et pouvoir aider plus de monde. Voilà, donc c'était la petite demande, comme d'habitude, sur chaque épisode et on commence immédiatement. Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay No Play, le podcast dédié à la publicité sur Facebook Ads, le podcast qui vous permet de passer de 0 à 1000 $ de budget par jour sur la plateforme. Il vous est proposé par la J7 Academy. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui, eh bien, pour tous ceux qui nous écoutent sur des plateformes de podcast et pas sur YouTube, eh bien là, je vais vous recommander chaudement de venir en fait sur YouTube, de venir plutôt regarder l'épisode que simplement l'écouter. Pourquoi? Parce que comme on a pu faire sur Social Scaling avec un épisode entier avec Antonia autour de la création publicitaire, autour des tendances créatives de Facebook Ads pour 2024, on va vous montrer beaucoup de choses. Du moins, je vais vous montrer beaucoup de choses parce que l'objectif de cet épisode, c'est de vous montrer comment j'intègre une publicité ou une campagne de manière générale lorsque je suis un e-commerce et de vous donner un maximum de conseils. Donc, je dirais que c'est un épisode qui revient vraiment sur les bases, ok? Et l'idée, c'est de vous pointer du doigt toutes les problématiques, toutes les erreurs et puis toutes les optimisations, enfin, les meilleurs paramétrages qu'on peut vous conseiller dans l'immédiat. Donc, vraiment, si vous nous écoutez, arrêtez, venez sur YouTube et regardez l'épisode de No Pay No Play parce que je vais vous donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. On va commencer tout de suite et je vais même du coup partager mon écran parce que tout va se passer directement sur un Ads Manager. Normalement, vous voyez mon écran et on se retrouve sur un, voilà, un Ads Manager d'un e-commerce. L'idée étant que je vais vous montrer comment on intègre une campagne e-commerce, du coup, une campagne d'achat sur un compte publicitaire. Et l'idée est de vous montrer comment prendre les meilleurs paramétrages et éviter des petites erreurs qui pourraient vous coûter un petit peu cher. Donc, il faut comprendre que si je suis un e-commerce, la première chose à faire est nécessairement de créer une campagne en sales. Ok, vous, il est probable que votre ads manager soit en français, du coup, vous y retrouverez. Mais l'idée étant de choisir le bon objectif. Sachant que le bon objectif, lorsqu'on est sur un e-commerce, nécessairement, c'est de faire du sales. Et là, j'en profite aussi parce que j'en parle énormément sur No Pay No Play ou Social Scaling. J'évoque énormément l'objectif Dynamic Ads qui est en fait aujourd'hui, comme on peut le voir sur l'écran, Catalog Sales. Maintenant, il ne s'appelle plus Dynamic Ads, c'est vraiment Catalog Sales. Donc voilà, c'est juste que j'ai démarré Facebook Ads il y a tellement longtemps que je garde encore ce terme, mais c'est évidemment Catalog Sales. Donc nous, on est un e-commerce. L'idée étant de faire des achats, on va cliquer là-dessus. OK? Et là, première chose, OK? Premier conseil que je peux vous donner, Meta, dans sa grande bonté, va très souvent cliquer de façon automatique sur certaines options et nous, on n'en veut pas. OK? Là, la Advantage plus Shopping Campaign, comme vous pouvez voir sur l'écran, c'est clairement un paramétrage dont on ne veut pas, ou du moins pas tout de suite. OK? C'est excessivement efficace. Le point, c'est que je ne veux pas tester, je ne veux pas lancer une campagne Advantage Plus sans avoir mes meilleurs éléments. Là, imaginons que je lance une toute nouvelle campagne. OK, une toute nouvelle campagne, je ne sais pas ce que je vais avoir comme résultat, etc. Donc, l'Advantage Shopping Campaign, on n'y touche pas. OK, on va sur Manual Sales Campaign et on clique sur Continuer. Là, je vous ai déjà préparé une petite. Hop, une petite campagne où tout est un peu préparé. Et du coup, on arrive sur cette interface. C'est-à-dire que vous venez de créer votre manual sales campaign. Vous n'êtes pas sur la Advantage Plus Shopping. Et on arrive ici. Donc, ici, campagne name, juste expliquer quel est votre objectif. Mon objectif, c'est de faire des achats. Je vais faire de l'acquisition. Donc là, ça pourrait être acquisition, achat avril, parce que je tourne cette publicité, enfin ce podcast en avril, et ensuite, je ne sais pas si vous avez quelque chose de spécifique à mentionner avec cette campagne. Ensuite, vous allez descendre et là, vous allez trouver une interface qui dit Special Ad Categories, ou les catégories de publicité spéciale. Si
vous faites de l'emploi, si vous faites de la banque, si vous faites, ben, on peut aller regarder d'ailleurs, hein, si vous faites du crédit, il est fort probable que Meta, si vous ne sélectionnez pas une de ces catégories, vous laisse rouler au début votre campagne et à un moment, dès qu'il découvre que c'est en fait du crédit ou peu importe, il va juste stopper votre campagne et vous forcer à passer sur des catégories. Ce qui va changer pour vous, alors là, je fais une petite digression par rapport à un e-commerce, mais ce qui va changer pour vous, c'est juste les audiences. Ok, vous serez beaucoup plus limité sur les audiences. Mais on le sait, de toute façon, Meta vous pousse à être sur des audiences de plus en plus larges. Donc le jeu va plus se tourner sur vos publicités que sur des audiences. On enchaîne derrière. Campaign details. Donc là, on a l'objectif finalement qui nous est rappelé. On descend, on va voir use catalog. Moi, j'ai enlevé le catalogue. Le catalogue revient au catalogue ads. Vous savez, ces publicités qui se populent automatiquement. Si on regarde sur more, on va voir la limite de dépenses pour la campagne. Alors, vous savez, sur une campagne publicitaire, que vous soyez en lead, que vous soyez en achat, vous pouvez très bien mettre un budget lifetime ou un budget durée de vie. C'est-à-dire que de telle date à telle date, Meta a tant de budget à dépenser, c'est lui qui gère. Ok. Donc c'est excessivement intéressant. Maintenant, vous pouvez tout aussi bien mettre une date de début, une date de fin à une campagne publicitaire euh, qui a un budget journalier, ok, le daily budget. Et comment on peut être sûr que vous n'allez pas justement exploser que vous n'avez pas fait un mauvais calcul et que vous n'allez pas exploser votre budget projeté? Eh bien, c'est en mettant justement une limite de campagne. C'est-à-dire, dès lors qu'elle aura atteint un certain montant, peu importe que ce soit avant ou après la date limite de votre campagne, cette même campagne va juste s'arrêter parce que elle aura atteint la limite budgétaire avant d'atteindre la limite euh, temporaire. Ok. On descend, A/B test. Pour l'instant, on le touche pas. C'est vraiment pas le genre de truc qu'on active lorsqu'on est sur une campagne générale, une campagne un peu evergreen. Et il y a maintenant, je m'en suis rendu compte très récemment, on ne parle plus de campaign budget optimization, donc la CBO, la fameuse CBO dont on parle très souvent à l'inverse de la ABO, qui est Ad Set Budget Optimization. On parle de Advantage Campaign Budget. En gros, c'est exactement la même chose, c'est juste le terme qui a changé. Donc si je clique ici, en fait, mon budget va être au niveau de ma campagne et non au niveau de mes audiences ou de mes adsets. Pourquoi? Parce que, en fait, pourquoi l'utiliser? Bah, c'est très intéressant à utiliser, surtout lorsque on est sur la campagne un peu standard, celle qui va tout le temps rouler, qu'on va essayer d'optimiser au fur et à mesure. Pas sur une campagne de test. Lorsqu'on est sur une campagne de test, nous, on va plutôt choisir on va plutôt choisir l'inverse, c'est-à-dire mettre des budgets au niveau de nos audiences. Donc là, imaginons, dans tous les cas, moi, je vais vous le recommander, sur ce genre de campagne un peu evergreen, la campagne un peu standard, je vais être à deux audiences. Ok, deux audiences, deux ou trois publicités grand max. Imaginons que je suis un e-commerce, que mon panier d'achat, ou du moins le produit que je vends est en dessous de 50 dollars, et l'idée c'est surtout de le vendre à moins de 50 dollars pour nous. Je pense partir sur un 50 dollars. Ok, évidemment, tout dépend de votre situation, tout dépend de votre business, tout dépend aussi de votre portefeuille, de l'argent que vous êtes prêt à mettre sur votre campagne, mais globalement, c'est ça. Moi, je pars pas en dessous de 50 dollars. L'idée, c'est quand même d'avoir assez de marge sur ce qu'on va faire. Et surtout que bah, ça va aussi pas mal dépendre. Ça va aussi avoir pas mal de conséquences sur le nombre d'éléments que je peux lancer derrière. Donc là, je vais mettre 50. OK? On descend. Et là, on a les bid strategy. OK? Là, ça devient encore intéressant. Je vous ai fait tout un épisode sur No Pay No Play qui traitait justement des stratégies d'enchères et des enchères. Et là, vous pouvez voir ici, hop, alors, je vais remettre, pardon, je vais bouger Show More Option. Où est-ce que je suis? Je suis ici. Et là, en fait, ça va juste me dire, OK, quelle est ta stratégie d'enchère? Est-ce que tu veux un maximum de volume, donc un maximum de conversion? Est-ce que tu veux que chaque conversion ne te coûte que X dollars? Ou est-ce que tu veux, par exemple, qu'on se focalise parce que tu es en achat sur le retour sur investissement ou sur un bid cap, etc., etc. Je vous le conseille tout le temps et à très peu de moments, c'est très rare d'utiliser autre chose, mais nous, on est tout le temps en highest volume or value, donc à savoir le plus de volume possible pour le moins cher. Ok, ne commencez pas, si vous avez très peu d'expérience, que ce soit sur Facebook Ads ou même sur votre compte publicitaire, ne vous lancez pas dans ce genre de test. Généralement, ça n'aboutit jamais à rien. Ok, donc on enchaîne là-dessus. Il y a une petite demande. Est-ce que vous voulez augmenter votre budget de façon automatique selon les périodes spécifiques? Ça, on n'y touche pas. Ok, on n'y touche pas. C'est encore quelque chose qui peut être intéressant à haut niveau, mais je ne vous le recommande pas ici. Ensuite, on va avoir du ad scheduling. Pas très intéressant, on s'en fiche. On va passer surtout au
ad set. Donc là, on rentre dans le ad set. À nouveau, ici, je vais mettre, parce que je sais spontanément ce que je veux. Je veux un intérêt, je sais pas, football. Allez, hop, football, homme, Québec, plus 25. OK. Donc ça, c'est juste pour me renseigner parce que ce qui est intéressant, c'est quand on a des noms de campagne, des noms de publicité, des noms d'audience ou de headset qui sont très explicites. C'est intéressant pour nous lorsqu'on a plein de campagnes parce qu'au moins on sait très bien ce qu'on traite, on sait très bien ce qu'on voit et on comprend et on fait de meilleures décisions. Enfin, on prend de meilleures décisions. Le point, c'est que si vous avez des noms hyper vagues, pour n'importe qui, ça devient super difficile à suivre. On enchaîne avec du coup les conversions. Nous, on est un e-commerce, ok? Donc je le rappelle, la localisation de notre conversion sera sur le site donc, et sera un achat. Donc on descend ici. Hop, là on a encore le performance goal. On peut encore décider d'optimiser sur d'autres points. Donc par exemple la valeur des conversions ou le nombre de conversions. Moi je vous le répète, on cherche le volume. Ok, donc number of conversion. Enfin, on maximise le nombre de conversions. On enchaîne. Conversion event. Donc là, sur quoi vous voulez optimiser? Eh bien moi je veux l'achat. Donc je vais cliquer sur l'achat. Ok, très bien. On enchaîne. Si j'avais décidé de prendre autre chose que le maximum de volume de conversion, ici, j'aurais pu dire, bah, mon achat, je veux qu'il ne me coûte que 20 dollars ou 25, etc., etc. Si on descend ici, on va avoir l'attribution setting. Et là, c'est encore quelque chose d'hyper, hyper, hyper important. Et encore une fois, ça tombe bien, si vous débutez, si vous dépensez en dessous de 1000 dollars, je dirais, en publicité sur Facebook et de manière générale, 1000 dollars en publicité tout court, parce que ça peut être 500 sur Google, 600 sur Facebook. Là, je vais vraiment dire tout court. Restez toujours sur une attribution plutôt large, à savoir 7 déclics, 1 des views. OK? Euh, Il n'y a qu'à un certain moment où on va passer en 7 days click uniquement, c'est-à-dire votre publicité peut s'attribuer une vente que si la personne a cliqué sur cette publicité dans les 7 derniers jours. C'est très rare, c'est très spécifique et ça va dépendre aussi de si on fait de la publicité sur plusieurs plateformes publicitaires différentes. OK? Ou sinon parce qu'on a beaucoup de trafic organique, enfin bref. Donc vraiment, c'est pas votre cas dans l'immédiat, ou j'assume que c'est pas votre cas, donc restez là-dessus. Pour le coup, Meta est plutôt euh, à l'aise avec. Et là, vous voyez aussi when you get charged, donc en gros, enfin, quand est-ce que vous payez finalement, et là, vous voyez impression. Et vous ne pouvez pas le changer. Et ça revient très clairement à ce que je vous ai mentionné dans l'épisode sur comment gagner des enchères, comment payer moins cher votre diffusion sur Facebook Ads. Tout est une question d'impression et donc de CPM. Si vous avez de bonnes publicités, si vous êtes efficace, si vous avez un bon historique, Meta sera plus enclin à baisser votre CPM, donc à baisser votre coût par 1000 impressions, donc votre diffusion de pub, et par extension, vos résultats vous coûteront moins cher. OK? Ça, c'est un peu l'idée. Et vous ne pouvez pas le changer. Donc, vous avez l'impression que vous payez pour des achats ou pour des leads, etc. Mais en fait, vous ne payez que pour de l'impression. Très bien. Dynamic Creative, ça, c'est un paramétrage que j'adore. Ok, je l'adore, mais ça ne sera pas notre cas aujourd'hui. Je pense qu'on pourrait en refaire une autre vidéo, un autre podcast justement sur No Pay No Play. Mais le Dynamic Creative, c'est un paramétrage hyper efficace lorsque on a des publicités qui ont très bien fonctionné par le passé et on a envie de leur donner un second souffle, ou on a envie de prolonger leur succès. Ok, mais c'est pas le cas. On n'est pas en test en Dynamic Creative. Je ne teste pas en Dynamic Creative, jamais. Ensuite, budget and schedule. Donc là, l'idée, c'est très simplement de dire de quelle date à quelle date je veux que ma publicité, elle roule. Vous pouvez voir que le budget, je ne peux pas le choisir ici parce que j'ai mis mon budget au niveau de la campagne et non au niveau des audiences. Donc, je ne changerai pas ici. Ma date, je ne la change pas. Je veux que ça roule dès que j'ai fini. Ensuite, bah là, exactement, vu que vu que je prévois d'avoir plusieurs audiences et donc un budget central au niveau de la campagne, je peux décider de dire à Meta, donc j'ai plusieurs audiences, je veux par exemple que cette audience en particulier, sur les 50 dollars que je vais dépenser, je veux au moins que celle-ci dépense 15 dollars. Ok. Pourquoi c'est important? Parce que on le sait, Meta, très souvent, va juste envoyer le budget là où il y a le plus de résultats. Ok. Et quitte à ne presque pas dépenser sur d'autres éléments. Donc ça peut être intéressant de le mettre. Maintenant, spontanément, nous, on ne le met pas parce que très généralement, quand on l'a appliqué, on n'avait pas de bons résultats. Ok. Donc, on préfère trouver ce qui fonctionne le mieux d'abord et ensuite commencer à itérer sur une autre campagne. On descend et là, on a un autre panel, audience contrôle. Vous ne choisissez pas votre audience là-dedans, c'est juste que
comment dire, vous êtes certain de où ça va être diffusé surtout. OK? Donc là, si je dis Canada, minimum 18 ans, je sais pas si je peux le changer. Oui. OK? Là, je peux être certain que peu importe ce que je dis à Meta, mon audience, enfin, l'audience minimum, ça sera au moins Canada 22 ans. OK? Et je peux exclure des custom audiences. Ça, c'est quelque chose qu'on va évidemment faire. Mais je vous en parlais un petit peu plus tard. Donc, on descend ici. Et là, on a le Advantage Plus Audience. Ça, c'est littéralement le truc que Meta va vous mettre tout de suite, alors qu'on n'en veut pas. Pourquoi on n'en veut pas? Parce que, encore une fois, c'est une espèce de boîte noire. Vous ne savez pas trop ce qui va se passer dedans. Nous, on est là quand même pour avoir des réponses. Est-ce que nos publicités fonctionnent? On n'est pas en mode test, on n'est pas en mode scale, on est juste en mode je veux lancer une campagne qui va rouler tout le temps. Donc, on va changer dans l'option originale. Donc là, vous voyez, tout de suite, Meta nous dit non, non, mais vous allez faire n'importe quoi. Si, si. OK? Meta, tu m'écoutes. Et là, on se retrouve sur une interface qui est peut-être beaucoup plus familière à tout le monde. Donc, Custom Audience, moi, je veux de l'acquisition, donc je vais rien mettre là-dedans. Je vais pas mettre des visiteurs 180 jours, je vais pas faire de retargeting, je veux de l'acquisition. Et du coup, ce que ça comprend, c'est que je veux virer toutes les personnes qui me connaissent déjà. Donc, tous les 180 derniers jours, je vais virer les visiteurs. Je peux virer aussi, alors là, tout a été déjà créé. Ok. Je vais regarder dans mes custom audience. Interaction, voilà, par exemple. Ok. Bon, globalement, là, je viens de virer 90% de l'audience chaude qui tourne autour de ma marque, qui tourne autour de mon site e-commerce. Ok. Ça, je vous le recommande. On vient de terminer un workshop dans la J7 Academy où littéralement, un de nos médias buyers pensait avoir une campagne d'acquisition et on a noté qu'il n'y avait aucune exclusion parce que était utilisé justement l'autre paramétrage d'audience. Donc on a changé, on a mis des exclusions et tout de suite c'est allé beaucoup mieux. Ok, donc bien faire attention à ça. Donc là, vous vous souvenez, moi j'avais prévu avoir une campagne de football sur les hommes de plus de 25 ans au Québec. Eh bien ici, c'est là que je vais le mettre. 25 ans, hommes. Là, je vais mettre dans les intérêts football et je vais pas mettre employeur, je vais mettre intérêt. Ok, là on est bon. Question qui me revient sans arrêt. Pourquoi pourquoi j'ai pas le volume d'audience alors que mon audience elle est gigantesque ici? Très simple, c'est parce que vous avez exclu des custom audience. Si je les enlève, hop, ça va apparaître. Ok, c'est juste pour ça. C'est juste pour protéger les segments, les petits segments d'audience. Ok, donc là je vais recommencer. Je vais juste mettre les visiteurs parce que vous avez compris l'idée. Ok, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. All language. Alors. All language, alors sachant que j'ai toujours pas mis l'endroit, donc là, hop, je vais juste rajouter Québec. Ok. Pourquoi? Parce que je sais pertinemment que je vends au Québec, je ne vends pas au Canada. Donc si je lance le Canada, ça veut dire que Meta va commencer à faire des tests à droite à gauche. Je sais que je ne serai pas rentable là-dessus. Donc je préfère couper court à ce genre de test et aller directement sur le Québec. Ok. Et là, la langue. Alors, je parle spécifiquement pour le Québec. Euh, parce que on a noté à plusieurs reprises que lorsqu'on choisissait, en fait, le point, c'est que le Québec, très souvent, les gens ont leur téléphone, notamment en anglais, et pourtant ils parlent complètement français. Donc, c'est pour cette raison que le Québec, pour ceux qui m'écoutent et qui font de la publicité au Québec, je vous recommande, si vous ciblez des francophones, de ne pas mettre francophone, ok? Mais vraiment de mettre tout le monde, et puis de toute façon, Meta sera assez intelligent pour savoir à qui montrer votre publicité là-dessus. Ok? On enchaîne et là on termine avec les placements. Alors les placements, encore une fois, Meta va vous dire on le fout partout, t'inquiète, fais-moi confiance. C'est vrai, en l'occurrence, c'est pas quelque chose sur lequel on va beaucoup jouer. Maintenant, c'est quelque chose que vous pouvez analyser derrière, et je ferai limite une analyse de campagne derrière en vidéo, dans laquelle on pourrait observer que, eh bien, par exemple, l'emplacement Instagram nous coûte excessivement cher et nous rapporte rien. Donc, sur ma prochaine campagne, je pourrais décider. Alors là, il faudrait que je le retrouve. Bon, écoutez, blocklist content. J'avoue que. Bon. Bon, écoutez, on va pas. Ah, edit. Nickel. Manual placement. Voilà, exactement. Donc là, je pourrais dire Instagram, ça saute. Et je veux faire que de la pub sur Facebook. Je vous recommande pas de le faire, à moins d'avoir une bonne raison de le faire. Ok? C'est pas.
je comprends que vous disiez, OK, bah, je veux faire que du feed. Non, OK, parce qu'il y a quand même cette contrainte de plus on restreint Meta, plus il y a des chances qu'ils nous fassent payer plus cher quelque chose qu'on aurait eu de toute manière en ayant eu enfin, un placement total. D'accord? Comprenez ça. Juste, lorsque vous contraignez Meta, il faut que ce soit pour une bonne raison. OK? Donc là, on a terminé. On arrive sur la publicité. Donc là, la publicité, bien important, vous mettez votre compte Facebook, vous mettez votre compte Instagram, on descend, et là on a le choix. Soit je crée une publicité, ce qui va être notre cas, soit je peux utiliser une publicité ou un post existant. Nous, on va créer une publicité, ok? Et là, on va être sur Single Image or Vidéo. Très bien, on descend, on va ajouter un média, je prends une image. Généralement, je vous conseille d'avoir des images carrées, ok? Donc là, on va prendre, par exemple, allez, prendre une image genre ça, let's go. OK. Ensuite, vous pouvez avoir une image story, donc en format 9/16. Là, j'en ai pas, donc je vais juste passer à la suite. Et là, encore une fois, Meta adore me mettre Voilà, vous voyez, ça c'est à on, ça c'est à on, et pourtant, vous voyez que All Optimization est inactif. Bien faire attention, hop, hop, comme ça on est sûr que Meta ne nous rajoute pas des trucs complètement dont on n'a aucune idée de comment va sortir notre pub à la fin. OK? Donc, je valide, je descends. Et là vient votre premier un peu job de rédaction, à savoir quel est le texte. Ok. Le texte, moi, ce que je vous recommande toujours, c'est d'avoir un hook, genre un appel à l'avatar. Ok. En majuscule, un emoji, et ensuite on saute des lignes. Ok. Ensuite, ça va être la rédaction, donc la rédaction, blablabla. En fait, je vais mettre vraiment n'importe quoi. L'idée, c'est juste que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Hop, 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 hop. Et là, appel à l'action. Ok. Évidemment, ce que je vous mets est à tester, ce que je vous mets est à modifier, ce que je vous mets, il faut jouer avec. Ok, c'est pas, disons qu'il y a des e-commerce sur lesquels on peut avoir des rédactions qui sont hyper longues, d'autres pas du tout. L'idée, c'est vraiment de le tester. On enchaîne avec le headline. Là, très souvent, ça va être, je sais pas, l'offre, ben, jusqu'à plus de stock. Voilà, hop. Et là, en fait, on va regarder aussi. Vous voyez là, on commence déjà à avoir un titre, et c'est hyper important de regarder le preview. On commence déjà à avoir un titre qui est un peu long. Ok. On va juste mettre 1% de rabais, et à la limite, on va mettre ça. Un petit emoji, histoire que ce soit alerte. Ça, on est sûr que peu importe l'emplacement, notre titre s'affichera entièrement. Ok. Et le titre, comme l'appel à l'avatar, ce sont, ou le hook, la première phrase de votre rédaction, c'est littéralement les éléments les plus importants de votre rédaction, de votre rédactionnel. Pourquoi? Parce que c'est les premiers éléments avec le visuel qu'un utilisateur va voir sur son feed ou va voir de manière générale. Si vous avez un mauvais hook, si vous avez un mauvais titre, bah, ça veut simplement dire que votre publicité va reposer uniquement sur un visuel. Et votre visuel peut ne pas être assez accrocheur. Donc vous avez tout intérêt à avoir le meilleur du meilleur. Ok. On enchaîne ici une description pareil, ça c'est pas excessivement important, mais c'est intéressant d'en avoir une qui, elle aussi, s'affiche entièrement sur un mobile. Donc là, ça va être à compléter. Bon, bref, n'importe quoi. Je regarde juste à quoi ça ressemble. Ok, ici, vous voyez que on est vite limité hein, sur mobile. On est vite limité, donc il vaut mieux faire attention. Call to action, généralement pour un e-commerce, je laisse learn more. C'est purement de l'expérience, c'est purement c'est appuyé sur aucun chiffre, mais disons que je trouve ça moins agressif que mettre achat, ok, ou acheter, ou bref. Je préfère mettre en savoir plus et la personne clique. On enchaîne, ok. Et là, on va voir le site. Donc le site, bah, vous mettez votre site, donc www. etc. Et là, vous pouvez décider justement si vous avez. Imaginons que je redirige sur une page très. Bon, là, du coup, mon URL ne marche pas, mais vous avez compris un peu l'idée. Euh, il y a, comment dire, là, vous avez le display link. Et en fait, ça va être intéressant à utiliser si, par exemple, votre URL est très long ou votre URL est, par exemple, un sous-domaine, c'est-à-dire que ça pourrait être go.mysweetcozyplace, etc. Bah là, du coup, je mettrai juste mysweetcozyplace et n'apparaîtra que mysweetcozyplace. Ça, vous voyez, ça fait un peu plus pro. Il y a moins de plein de bidules, plein de variables. OK? Donc ça, c'est l'idée. Ici, vous mettez none, parce que vous n'avez pas besoin de mettre un appel téléphonique ou un appel WhatsApp, peu importe. Et ensuite, on descend.
Et là, il se peut, ok, il se peut parfois que ça se soit décoché. Et c'est une des plus grosses erreurs que vous pouvez faire, une erreur de pure inattention. J'entends par là, pour ceux qui nous écoutent et qui continuent à nous écouter sur le podcast et à pas nous regarder sur YouTube, euh, tout en bas de votre publicité, vous avez un onglet qui est tracking et il se peut parfois que le pixel ne soit pas coché. Ok. Et là, c'est une erreur. C'est une grosse erreur. Il faut faire attention à ça parce que ça veut juste dire que si vous lancez, votre campagne n'aura aucun moyen de traquer ce qui va se passer. Ok. Donc très important d'avoir le pixel. Ça, c'est aussi expérience. Si vous dupliquez votre campagne et que derrière vous changez l'objectif, vous pouvez être certain que le pixel saute. Ok. Il va falloir le réactiver. Très bien. Et ensuite, on peut terminer pour ceux qui ont envie d'être un petit peu plus assidus sur l'analyse de data, eh bien, de mettre des URL, enfin des, comment dire, mince, j'ai un énorme trou de mémoire, mais des UTM à leur lien pour que lorsque toute personne clique et fait un achat, eh bien, vous, sur votre Google Analytics ou peu importe, vous puissiez retrouver euh, quelle est la publicité qui a généré réellement cet achat, quelle est la campagne, quelle est l'audience, etc., etc. Donc là, imaginons que j'ai tout terminé. Ok, je me retrouve avec cette audience et cette publicité. Eh bien, très simple. Alors, là, je peux pas le faire normalement, mais si je fais ça peut-être. Non, je peux pas le faire. Mais normalement, vous devriez être capable de dupliquer en fait simplement cette audience avec la publicité qui est à l'intérieur. Ensuite, modifier votre publicité, hop, votre publicité ou votre audience plutôt. Et quand vous avez tout terminé, eh bien, lancez le tout. D'accord? Avant de lancer une campagne, hyper important, ça c'est vraiment le truc à faire tout le temps, même si vous en lancez beaucoup, toujours revoir, est-ce que le lien de redirection est le bon? Est-ce que le budget est validé? Est-ce que j'ai pas fait une petite erreur de budget? J'ai pas rajouté un petit zéro en trop? Est-ce que la date de lancement et la date de fin sont bonnes? Encore une fois, il y a des erreurs qui peuvent être commises là-dedans. Est-ce que j'optimise sur le bon objectif de conversion? Est-ce que le pixel est bien actif à tous les niveaux? Ok. Si déjà vous regardez ça, il y a de grandes chances qu'il n'y ait pas d'erreur en soi sur le reste. Après, ça sera à vous de voir et de tester. Ok. On a terminé pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris plein de choses. Si ce genre d'épisode vous convient, donc des épisodes plus visuels, plus YouTubesques, si je puis dire, n'hésitez pas à nous le dire et j'en ferai d'autres, notamment des épisodes d'optimisation, d'analyse de compte, etc., etc. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre un petit commentaire, comme je vous ai dit. Et moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de No Pay, No Play. À très vite, tout le monde.